Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Et ce soir, coup de projecteur sur la deuxième édition du festival Agir pour le vivant, festival qui se tient à Arles dans le sud de la France. Ça commence dimanche et ça dure jusqu'au 29 août. Au programme, des débats, des spectacles, des projections de films et avec un objectif, repenser nos modes d'action et mieux sensibiliser à la nature qui nous entoure. Et pour en parler avec nous, Séverine Kodjo-Granvaux, journaliste et philosophe. Vous serez lors de ce festival lors d'une journée qui est consacrée à un des thèmes qu'on va développer dans un instant. Et vous aurez en invité également Myriam Minidou, plasticienne, qui est en direct également avec nous. Merci à toutes les deux. Séverine Kodjo-Granvaux, j'avais déjà une question. Pour être totalement concret, Agir pour le vivant, c'est donc le nom de ce festival. C'est un terme qui peut avoir plusieurs significations. Comment doit-on comprendre ce nom de festival selon vous ? Je crois que le terme de vivant est très intéressant aujourd'hui parce qu'il ne nous enferme plus uniquement dans la nature et l'environnement. Agir pour le vivant, c'est certes repenser nos modes d'action et notre manière d'habiter le monde pour avoir des manières d'habiter le monde plus respectueuses de l'environnement, mais c'est aussi agir pour que les vivants, et notamment aussi les vivants humains, vivent dans des conditions décentes, des conditions dignes au sein de cette nature et vivent avec cette nature. Donc il n'est plus question de penser uniquement comment préserver la nature, c'est aussi comment faire en sorte que les vivants, tous les vivants, les humains, les animaux, etc. Les animaux, le monde végétal, c'est aussi vraiment de penser l'unité, en fait, ce qui lie le monde végétal, le monde animal, et de faire en sorte qu'on ait conscience de vivre dans une grande unité, une grande chaîne de la vie. En fait, si je comprends bien, c'est comment vivre en harmonie tous ensemble. Alors, en harmonie, je ne sais pas, je dirais en coprésence, parce que je crois qu'il faut se méfier d'une vision un peu idyllique ou exotique de la nature comme quelque chose d'harmonieux. La nature peut parfois être du chaos. On le voit avec le séisme qui vient d'avoir lieu en Haïti. Ça peut être aussi des dévastations de champs par des criquets pèlerins en Afrique. Donc, il s'agit plutôt de penser la coprésence. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un mode de vie qui n'accentue pas ces phénomènes de désordre et de chaos qui peuvent être naturels. Alors, vous animez une journée spéciale lors de ce festival et vous avez invité donc Myriam Minidou qui est en direct avec nous. En un mot, pourquoi vous avez décidé de l'inviter lors de cette journée ? Parce que je crois que justement, une des choses à laquelle on doit faire très attention, c'est pas seulement de penser et d'être dans la raison et dans la réflexion très analytique sur notre rapport au vivant, mais c'est aussi de l'éprouver, ce rapport au vivant. Et je tenais absolument à ce qu'il y ait des artistes aussi qui soient là pour nous transmettre autre chose, pour nous amener à vivre le vivant. Et Myriam Minidou est une plasticienne qui, dans son travail justement, a un travail vraiment ancré dans cette réflexion sur le vivant et sur le soin que le vivant nous apporte et que nous devons apporter au vivant. Et bien justement, je voulais demander à Myriam Minidou comment justement cette question du vivant se répercute très concrètement dans votre art. Eh bien, ça tient déjà de rencontres, on va dire, de rencontres d'expériences. Par exemple, j'ai travaillé avec un spécialiste de mise à l'arbre, de cure par les arbres. Voilà, je m'intéresse à la pharmacopée, je m'intéresse aux soins. Et c'est vrai qu'en tant que plasticienne, ça m'intéresse par les mots que j'emploie et par les œuvres que je produis. Ça m'intéresse de transmettre justement cette conscience des collaborations avec les vivants. Et parce que Myriam Minidou, en fait, le corps et ses blessures, en fait, sont au cœur de votre travail. Oui, le corps et ses blessures sont au cœur. J'ai dû me soigner pendant plusieurs années. J'ai réussi à m'extraire justement de ces poids, de la psyché, de la maladie. Et donc, je pense que maintenant, j'ai un âge suffisamment mûr qui puisse me permettre maintenant de transmettre et peut-être de porter les autres sur cette question de la cure et du vivant, je crois. Myriam Minidou, vous voyagez énormément pour votre travail. Comment justement le monde qui vous entoure, lorsque vous faites ces voyages, nourrit l'artiste que vous êtes ? Eh bien, pour moi, ce sont autant de facettes, autant de miroirs, autant d'apprentissage, de connaissances. Quand on change de vue, on change de culture, on change peut-être de point de vue, de manière peut-être d'aborder ces questions de corps, d'esprit, de nature.
Et tous ces ensembles, je dirais, de connaissances nous permettent peut-être d'élaborer des pensées un peu plus, peut-être un peu plus universelles, peut-être un peu plus en amour, on va dire. Séverine Kodjo-Granvaux, l'Afrique est à l'honneur cette année lors de ce festival. Justement, comment on repense le vivant sur le continent africain en s'appuyant sur les populations locales notamment ? Oui, il y a une réflexion qui se fait aujourd'hui de manière générale pour dire que les solutions aux problèmes que connaissent les sociétés africaines sont des solutions africaines, qu'il ne faut plus aller chercher nécessairement des solutions hors d'Afrique. Et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que, par exemple, le développement de l'agroécologie rend ces populations qui la pratiquent beaucoup plus résilientes aux conséquences du réchauffement climatique et qu'il y a ces populations ont développé des savoirs et des savoir-faire traditionnels qui aujourd'hui peuvent être extrêmement efficaces justement pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais justement, l'actualité, elle se télescope un petit peu avec ce festival, avec tous les incendies qui ont touché l'Europe et l'Afrique du Nord dernièrement. Oui, on voit très bien, personne n'est épargné par ce réchauffement climatique. La particularité de l'Afrique, c'est que c'est un des continents qui est le moins responsable du dérèglement climatique, mais qui en subit le plus les conséquences. On sait très bien que les phénomènes de sécheresse vont s'aggraver et c'est ce qui provoque ces méga-feux qu'on a aussi en Sibérie, par exemple. Bon, alors concrètement, moi j'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on fait ? Parce que c'est ça, on a envie d'être dans du concret. Je crois qu'il faut d'abord agir localement. Les solutions, elles sont locales parce que les problèmes, à chaque fois, on a un problème général, mais ça s'exprime de manière différente localement. Et localement, on se rend compte que les populations savent comment faire. Souvent, il y a des techniques ancestrales qui sont remises au goût du jour aujourd'hui. Alors lesquelles, par exemple ? Mais par exemple, il y a eu une tentative qui marche assez bien au Burkina Faso, qui a été de créer des espèces de cordons de pierre pour éviter le ruissellement de l'eau et d'utiliser les rigoles que creusent les termites pour récupérer l'eau. Ce qui a permis de récupérer depuis les années 80 des dizaines de milliers d'hectares sur l'avancée du désert. Donc il y a des pratiques comme ça qui aujourd'hui sont intéressantes de coupler avec ce que la science apporte et les savoirs scientifiques. Donc on peut aujourd'hui mêler ces deux formes de savoir pour avoir quelque chose de beaucoup plus efficace. C'est effectivement un exemple très intéressant, Séverine Kodjo-Granvaux. Myriam Mindou, je me retourne vers vous. On parle d'un événement Agir pour le vivant en Afrique prochainement, sans doute à Dakar au Sénégal. Est-ce que selon vous, ça fait sens d'exporter cet événement sur le continent africain ? Oui, ça me paraît. Mais aujourd'hui, nous sommes, on parle de mondialisation. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une grande matrice qui est très vivante, qui est le monde. Et je pense qu'il est important qu'on puisse collaborer et qu'on puisse échanger selon les expériences contextuelles pour les uns comme pour les autres. Oui, bien sûr. Souvent, l'art que vous présentez, il peut paraître un petit peu difficile au niveau accessibilité pour beaucoup. Comment on peut faire pour justement le démocratiser encore plus, que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent africain, pour que ça touche le maximum de gens ? Pour que ça puisse toucher un maximum de gens, bon, déjà moi en tant qu'artiste, vous savez, quand on est artiste, on produit des œuvres, mais nous sommes aussi des éléments de parole. Et moi, personnellement, je travaille beaucoup sur les imaginaires. Et je pense que c'est une partie féconde des possibilités à entrevoir le monde, à le comprendre. Voilà. Ça en fait partie également. Séverine Kodjo-Granvaux, je vous pose la même question. Comment est-ce qu'on fait pour que tous ces thèmes soient accessibles au plus grand monde ? Des fois, ça paraît un petit peu flou quand même, tout ce qu'on aborde. Oui, c'est le grand enjeu des événements comme Agir pour le vivant, c'est-à-dire d'inviter des spécialistes, mais de faire en sorte que la parole qui soit diffusée à ce moment-là soit accessible. Donc c'est un énorme effort de vulgarisation scientifique. Et c'est facile cet effort de vulgarisation, qu'on est journaliste, philosophe, qu'on rencontre des gens qui ne sont pas du tout concernés par ce genre de Pour moi, de justement, sujet. c'est le travail du journalisme, et vous le savez mieux que moi, de faire circuler l'information. Et les scientifiques n'ont pas toujours l'habitude, mais c'est à nous, lorsqu'on modère des tables rondes, lorsqu'on les invite, de le faire comprendre qu'il y a des exemples très, très concrets qui peuvent donner et qui permettent d'illustrer la parole. Et puis, je crois que de plus en plus, ces scientifiques et ces philosophes, ces chercheurs, on se rendent de plus en plus dans des événements de cet ordre-là. Et donc, la parole se démocratise
démocratise et on le voit très bien. L'année dernière, Agir pour le vivant avait attiré beaucoup de spectateurs issus de différents milieux sociaux, de différentes classes. Et on voit très bien qu'il y a une énorme demande, une énorme attente du public parce qu'on se sent tous, je crois, concernés. On voit très bien, notamment avec la crise sanitaire qu'on traverse, qu'il faut complètement repenser nos modes d'habitat du monde. Et bien voilà, en tout cas pour ce festival Agir pour le vivant qui commence dimanche à Arles dans le sud de la France, ça dure jusqu'au 29 août. Merci Myriam Hindou d'avoir été en direct avec nous. Et donc on vous retrouve mercredi prochain, je crois, c'est ça, avec Séverine Kodjo-Granvaux. Merci à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup.